Alors aujourd'hui, on a docteur Saïd Hamad, guide au musée chrétien copte et qui va nous parler de l'histoire de ce musée. Bonjour, docteur Saïd. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous êtes le bienvenu. Alors aujourd'hui, on a le musée d'Antiquité chrétienne. Parlez-nous d'abord de l'histoire de la construction de ce musée-là et à l'endroit là où nous sommes, l'endroit chrétien copte qui a été construit sur l'emplacement de la forteresse romaine de la Babylone. Bon. D'abord, Mohsen Kabasha qui a construit ce musée de 1908 à 1910. Il a choisi cette région ici parce qu'il y a beaucoup de places chrétiennes. Nous avons l'église suspendue, nous avons aussi l'église de Saint-Georges, l'église de Saint-Serge, la monastère de Saint-Georges et l'église de Sainte-Barbara, et nous avons aussi synagogue. Mohsen Kabasha aussi a choisi sa région ici dedans, le forteresse de Babylone, romaine de Babylone, parce qu'il était ici beaucoup des maisons, des vieux et des pauvres chrétiens. Il a acheté tous ces musées, toutes ces maisons, pardon, et il a construit le musée dans cette région. Très bien. Alors, ce musée chrétien copte contient la plus grande richesse dans le domaine des monuments et de l'antiquité chrétienne en Égypte. On va commencer tout de suite, Dr Sally, notre visite pour ce musée riche avec ses monuments antiques chrétiens et coptes. Bon. D'accord? Bon, d'accord, on va commencer. Excellent. Maintenant, nous avons devant le musée. Le musée se compose de deux pièces, le nouveau L et l'ancien L. Mohsen Kabasha a construit l'ancien L de 1908 à 1910. Mais maintenant, nous sommes devant le nouveau L qui a été construit en 1947. On peut réaliser aussi la façade du musée est semblable à la mosquée de l'Akmar qui se trouve à la rue de Moïse. On peut voir ici des décorations de le visage de Jésus et les anges avec lui. Et maintenant, nous avons dans le musée beaucoup des riches des monuments chrétiens. Et nous avons des 16 000 pièces de chrétiens. Et Mohsen Kabasha a dit que s'il y a le musée égyptien qui a été construit en 1903 et qui a beaucoup de monuments pharaoniques, et le musée islamique aussi, alors pourquoi pas ne faire un musée copte et mettre tous les monuments qu'il a des chrétiens dedans, pour tout le monde de savoir l'histoire des coptes en Égypte. Et maintenant, on peut commencer à aller dedans le musée pour voir les travaux et les chrétiens. Nous sommes ici dans la première salle du musée, mais avant de parler des pièces chrétiennes et tous les travaux ici, je veux dire que le musée copte nous avons ici beaucoup de travaux, des restaurations, mais le plus important, nous avons deux. Une, le premier en 1982, était une restauration pour l'ancien L seulement, mais après ça, car du tremblement de terre en 1992, nous avons fermé l'ancien L. Nous avons le fermé pour une longue période. Après ça, nous avons une autre restauration en 2006.
Et après cette restauration, nous avons le musée ici que nous avons ici. Et ça, c'est pourquoi nous avons cette salle. Cette salle, on a ici des différents travaux ici. Nous avons pierre et tissu et nous avons aussi fresques. On a choisi ces 3 pièces ici pour cette salle pour que tous les visiteurs voient le musée copte. Et le tissu est très fameux dans l'Égypte. Ça, c'est pourquoi on a cette pièce le premier dans cette salle, pour que savoir que l'Égyptien était très fameux de la fabrication des tissus. Cette pièce-là nous montre ici, c'était de lin, c'est une partie d'un grand rideau. Et on a dit que l'autre partie était conservée au musée du Louvre. Et nous avons ici un joueur qui joue à une flûte et on peut voir que son corps est noir. C'est peut-être du Noub ou de Aswan de le sud de l'Égypte. Et l'autre partie de cette rideau nous montre ici une cérémonie. Nous avons des cavaliers et nous avons des danseuses. Et on peut voir que les couleurs qui restaient jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait une restauration, aucune restauration de cette pièce, mais ici on peut voir les couleurs comme elle. Et après ça, on peut voir une autre salle, s'il vous plaît. La salle suivante, nous sommes ici dans la salle de Ahnasia. On s'appelle Ahnasia parce qu'il y a beaucoup de pièces ici en pierre de Ahnasia et c'est un petit village au sud de l'Égypte. Ici, nous avons beaucoup de pièces où il y a des mythologies gréco-romaines. Parce que la copte a beaucoup d'influences, influence gréco-romaine, influence islamique, influence pharaonique aussi. Mais cette pièce-là était à Ahnasia comme décoration des monuments gréco-romains. Après ça, l'art copte et l'artiste copte l'a utilisé dans l'architecture des églises et des monastères. Et ça, c'est pourquoi c'est toutes ces pièces dès le début du 2e et jusqu'au 3e siècle. Et la pièce, la première pièce que nous avons ici, c'est la coquille avec Aphrodite. Et après ça, l'art copte, après le 3e époque, va enlever Aphrodite et va mettre la croix comme un symbole pour la nouvelle vie pour les chrétiens en Égypte. Et on a ici beaucoup de mythologies, comme la mythologie de Hercule, et nous avons aussi l'Ida et le cygne, et nous avons ici Europe et le taureau.
et on va voir toutes ces pièces-là. Mais cette pièce est la plus importante pour nous ici dans notre musée.